Le Gabon devrait accueillir un peu plus de 5000 immigrés en 2016 selon le site pédagogique Perspective Monde. Terre d'accueil, le Gabon pratique depuis les années 70 une politique d'immigration sur son territoire. Aujourd'hui, cependant, le phénomène grandissant de l'immigration clandestine reste un défi majeur pour le Gabon. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, en août 2015, 453 personnes en situation irrégulière ont été expulsées du territoire gabonais, dont 60 Sénégalais, 130 Maliens, mais également des Nigérians et des Burkinabés. Au total, plus de 1000 clandestins ont été renvoyés dans leur pays d'origine depuis juin 2015. Aucun gouvernement au monde ne peut permettre cela. Nous avons un taux de chômage qui grandit, nous avons une population qui est extrêmement jeune, pour laquelle il faut pouvoir des emplois. Le gouvernement ne peut pas se permettre de dire aux gens « venez ». Et vous voyez comment les autres pays voisins nous critiquent tous les jours, parce qu'à chaque fois, toutes les 2 semaines, il y a des reconduites à la frontière. Il ne faut pas faire de mauvaise foi, il faut regarder les choses. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine souhaitent adopter l'intégration régionale comme stratégie de développement du continent. Au sein de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, la libre circulation des biens et des personnes n'est cependant pas effective malgré plusieurs résolutions prises par les chefs d'État des pays membres. Le Gabon et la Guinée équatoriale notamment exigent encore des visas aux ressortissants de cet espace communautaire. Notre sous-région est à la remorque. Les autres sous-régions ont considérablement avancé. Il est besoin de vision, d'ambition politique déterminée pour y arriver. C'est sûr que pour l'instant, il y a beaucoup de difficultés, on le voit, il y a beaucoup de manquements, on le voit. Le passeport CEMAC, il est encore à l'étude, il est encore utilisé que par certains. La libre circulation n'est pas effective, l'harmonisation des tarifs douaniers dans la sous-région n'est pas encore complète et effective. Tout ça, c'est des problèmes qu'il faut regarder. L'intégration régionale reste un instrument essentiel pour aider l'Afrique à accroître sa compétitivité et diversifier sa base économique. À travers celle-ci, le continent pourra créer suffisamment d'emplois pour sa population jeune en rapide voie d'urbanisation.